Et moi j'ai déjà participé à des événements où les personnes... Bon. Comment êtes-vous invité à ces events? Alors êtes-vous rémunéré? Y a-t-il des regards malveillants ou qui jugent? Bonne sous les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Alors aujourd'hui je vous ai donné tout simplement l'opportunité de me poser des questions concernant les events organisés par les marques, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assez curieuses par rapport à ça. Aujourd'hui vraiment toute la vérité va être révélée, je ne vais pas exagérer, je ne vais pas adoucir le truc, on sera vraiment cash et net. Et vous savez les gars, en fait j'allais faire une vidéo sur pourquoi est-ce que vous ne me voyez pas souvent participer aux événements, etc. Mais là comme je vois qu'il y a beaucoup de questions, je vais réserver ça pour une autre vidéo. Donc je vous dirai en détail, vraiment je vous dirai tout, ok. Donc voilà, il y aura même une petite story time. Donc je sais pas si le thé on va le boire avec le sucre ou nature. Donc la première question, comment est-ce que les invités sont sélectionnés? Bonne question. Très bonne question, mais je ne peux pas vous donner de réponse exacte. Ça dépend vraiment d'une marque à l'autre. Ok, il y a des marques qui vont plus sélectionner les personnes assez spécialistes dans le domaine. Donc supposons qu'il y a, je sais pas, un événement créé par une marque de maquillage, ben ils vont inviter tous les spécialistes, peu importe le nombre d'abonnés. Et moi je trouve que c'est le truc le plus intelligent à faire, mais bon voilà. Il y a d'autres marques qui vont plus se focaliser sur le nombre d'abonnés que la personne est là. Chaque marque en fait est différente, mais ce qu'on regarde le plus souvent, je ne vais pas vous mentir, c'est le nombre d'abonnés. Il y a des marques qui essayent d'inclure vraiment tout le monde, ça j'aime beaucoup aussi, j'apprécie énormément, qui font en sorte qu'il y ait quand même un peu de diversité, etc. Qui prennent le temps de regarder en fait ce que la personne fait, etc. Ils apprennent limite à connaître la personne. Quand vous allez vous rendre là-bas, ils seront limite votre nom, votre prénom, etc. Qui vous êtes et machin, ce que vous faites. Mais il y a d'autres marques, franchement, elles prennent même pas le temps de faire ça. Des fois, on a des résultats assez... Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Alors, est-ce que c'est bon enfant? Y a-t-il des regards malveillants ou qui jugent? Non, je déconne. Non, franchement... Ben, vous-même vous savez comment nous on est, nous les femmes on est, hein. Parce que des fois on peut regarder une personne d'une certaine manière comme ça, mais en fait tu es juste en train d'apprécier sa tenue, en train de regarder sa tenue, ça ne veut pas forcément dire que tu l'as regardée de travers, tu vois. Et des fois, quand il y a certaines personnes qui ont un peu ce manque de confiance en elles, elles vont se dire ouais regarde comment elle m'a regardé, machin, et directement elle va penser le pire alors que pas du tout. Vous-même vous savez, même moi des fois, je vous ai dit des fois mon problème des sourcils là, mais ça va encore depuis j'adoucis un peu, tu vois. Mais les sourcils strict là, des fois on dirait que t'es méchant, on dirait vraiment que ton visage est fermé, vraiment dur comme à pied. Il suffit d'aller vers elle et tu discutes un peu et tu vois qu'en fait non, c'est juste ses sourcils quoi, tu vois. Aux events comme ça, oui, il y en a beaucoup de personnes qui vont vous prendre de haut parce qu'elles ont un certain nombre d'abonnés et tout ça, et parce qu'elles sont X, Y, Z, alors que moi je m'en bats les steaks frère. Nobody got time for that. Moi j'ai déjà participé à des événements où les personnes, bon, des petites princesses, il suffit juste de ne pas se concentrer sur ces personnes là. Voilà, le but c'est de passer un bon moment, d'essayer de voir avec qui vous pouvez cliquer, que ce soit même en classe ou je ne sais quoi. Vous aurez chaque fois des personnes assez cool avec qui on peut rigoler et d'autres personnes qui pètent un peu plus haut que leur cul. Est-ce que les gens discutent entre eux? Il y a des marques qui autorisent en fait un +1 ou +2, donc ça veut dire que vous pouvez venir avec votre invité. Après il y a des marques qui refusent parce que je sais pas, peut-être que c'est confidentiel ce qu'ils vont montrer, que c'est pas encore sorti, etc. Mais ils ont envie d'en parler qu'aux blogueuses. Peut-être qu'ils ont personnalisé certaines choses. Et en général je ramène chaque fois mon +1. Bref, je ne vais pas parler de moi, ce sera pour une autre vidéo, mais j'ai mes raisons aussi. Et c'est cool quand vous pouvez vous mélanger, quand vous êtes du genre à aller vers les gens, etc. Il y a des personnes trop sympas. Franchement, il faut pas voir que le côté dark. Je sais que vous avez une image très... comme si on était dans les Mean Girls. Voilà, tu peux plus sortir de ta zone de confort en essayant d'apprendre à connaître les autres plutôt que les personnes avec qui tu es venu et tout ça. Et ouais, ça te freine aussi niveau networking, tu vois, le fait de venir avec des personnes que tu connais. Mais
avant tout, bien sûr, le côté humain. Ok, sis, please. Je sais pas, dis-moi qui t'es. Bon, je ne te demande pas trop non plus parce que tu me connais pas, mais je veux dire, parle-moi d'autres choses, de quelle école t'as fréquenté, quelles études t'as fait, etc. J'ai pas envie de savoir uniquement quels events t'as fait ou ce que t'as reçu, ou tu vois, des fois ça peut être fatigant. Donc oui, bien sûr, il y a des personnes qui vont parler entre eux parce qu'ils sont venus accompagnés de personnes qui connaissent déjà ou qui ont déjà pu faire la connaissance de personnes en fait qui étaient là à d'autres events, donc du coup elles cliquent plus facilement et des fois sans faire exprès mais vraiment involontairement on se retrouve à faire quelques petits groupes quoi. Comment ça se passe du début à la fin, car on n'y est jamais allé? Du début à la fin, comme je vous l'ai dit, ça dépend des marques. On vous accueille dès le départ, on vous demande comment vous appelez, on regarde un peu si vous êtes bien dans la liste. Il y a des marques qui veulent éblouir les blogueuses, donc elles font vraiment la totale avec un décor mais de dingue, et il y a des marques qui sont là vraiment avec peut-être un petit budget ou quoi, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on passe pas un bon moment. Et là, il y a des fois des démonstrations, il y a des endroits où vous pouvez prendre des photos, des fois il y a de la musique, il y a de quoi grignoter un peu par-ci par-là, où vous vous faites une petite beauté. Celles qui ont encore plus le budget, ils vont carrément vous ramener dans des spas et tout. Enfin c'est vraiment celui qui va le plus éblouir les blogueuses, et en général ils font ça juste pour qu'on puisse vlogger ou prendre en photo, etc. et faire parler un peu de la marque. Alors êtes-vous rémunéré? Et ça je pense que c'est la question la plus posée. En général non, mais vraiment dans 90% des cas non. Est-ce que moi j'ai déjà été rémunérée? Oui, j'ai déjà été rémunérée pour participer à un event. Il y en a qui vont d'office réclamer, enfin ceux qui ont vraiment, qui sont loin dans le game, tu vois, ils vont réclamer tout simplement un certain montant juste pour pouvoir participer à l'event. Je sais pas, peut-être qu'elles vont prendre des photos ou quoi lors de l'event et du coup ça fera de la pub, donc elles demandent à être rémunérées. Mais il y a d'autres personnes, c'est juste en fait leur présence. Je ne prends pas ça comme étant un truc dégueulasse à faire ni quoi que ce soit. Non, tous les moyens sont bons pour faire prospérer votre business, tu vois. C'est ton métier, c'est ton job, le temps c'est de l'argent, j'ai envie de dire. Donc voilà quoi, mais si on ne peut pas vous rémunérer et que vous aimez vraiment bien la marque, ben autant, voilà, tu passes un bon moment, calme, chill, c'est pas tout qui doit être du business. Rester un peu, tu vois, garder les pieds sur terre, c'est, you know, il n'y a pas de thé non plus, ok, arrêtez de penser qu'il y a toujours les pieds. Comment êtes-vous invité à ces events? Eh ben, en général c'est par mail. On vous dit pourquoi est-ce qu'on vous invite à cet événement là. Donc on vous explique un peu, je sais pas, le concept ou le nouveau produit qui est sorti, etc. Et voilà, on vous invite à cette occasion là, ou pour les, je sais pas, les 50 ans de la marque, des trucs comme ça. Mais c'est souvent par mail, ou des fois je pense qu'ils passent aussi par des agences. Après ça dépend aussi si vous allez vraiment à des endroits très officiel. Par exemple moi quand j'ai été à l'UNESCO c'était vraiment toute une procédure hein, parce qu'on peut pas laisser n'importe qui non plus rentrer là-dedans, tu vois. Est-ce que vous recevez des produits gratuitement et est-ce que vous êtes obligé d'en parler? Alors oui, en général on reçoit des produits. Encore une fois là je parle du cosmétique hein, mais en ce qui concerne la mode c'est différent. Des fois on vous donne carrément quelques vêtements à porter pendant l'event, mais bref là je me concentre uniquement sur le cosmétique parce que j'ai plus participé à des événements où c'était du cosmétique. En général, ils vous donnent un petit goodie bag à la fin avec tout plein de trucs assez sympas ou alors en mini format et tout ça. C'est vraiment assez sympa juste pour pouvoir tester. Donc c'est assez cool, c'est assez girly, on aime bien ça, prendre le petit sac là à la fin. Et est-ce qu'on est obligé d'en parler? Absolument pas, on n'est pas obligé d'en parler. Franchement, je vais pas vous mentir, des fois on vous pousse un peu à en parler, genre ah oui si vous voulez en parler, n'oubliez pas de taguer nanana et mettre le hashtag tac 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 tac, tu vois. Mais ça fait toujours bien parce que du coup la marque vous garde à l'œil un peu, elle va pas hésiter à vous réinviter à un autre event ou je sais pas, ou peut-être vous contacter pour une prochaine chose ou des trucs comme ça. Et voilà, si vous refusez tout le temps, ben il y a un certain moment où la marque sera un peu saoulée, elle va vous blacklister, mais sinon on ne vous oblige absolument pas. Alors est-ce que vos trajets pour y aller sont payés? Alors moi qui suis souvent, mais je ne vais même pas dire souvent, je vais carrément dire tout le temps invitée par des marques qui se retrouvent en France. Je dirais qu'il y a carrément 3% de marques qui prennent le transport en charge, donc voilà. Et moi en général je refuse, mais bon, it is another story for another video. Mais voilà, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau là, je ne suis pas madame, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand je dis que je ne suis pas encore arrivée, je parle du nombre d'abonnés, parce que si tu m'invites là et que moi je fais ton event, tu vois ce que je veux dire là, moi je ramène un peu les piments dans la vie des gens, play.
sachant qu'il y a aussi, on va dire, de la concurrence, parce que les marques nous voient clairement comme ça aussi, il ne faut pas se mentir. Donc voilà, il y a d'autres filles qui sont en France, donc on peut les inviter elles, pas besoin de dépenser non plus beaucoup d'argent pour la faire venir, etc. Donc voilà, c'est compréhensible. Pour vous faire percer les petits bouts, les papayas là, non. Les gens vont me Santa, mais vraiment Santa Mara. Je te dis, copine, je vais me déplacer vraiment en limousine. Hey, les limousines qui volent même, sans escale. Non, je déconne, franchement, tu me payes le bus, je viens en bus. Genre, je suis pas du tout difficile. Mais quand les marques ont le budget, faut pas hésiter à taper du poing, tu vois. Alors, elle a posé plusieurs questions, donc on va répondre une à une. Alors, comment faire pour y accéder? C'est juste les marques qui vous identifient, tout simplement. Vous pouvez aussi des fois vous inscrire, mais ça c'est plus pour recevoir les produits, etc. Vous inscrire à des listes RP, donc voilà, relations publiques. Donc du coup... Là c'est un peu plus facile, vous faites une demande et tout ça et on vous inscrit et du coup à chaque fois qu'il y a des nouveaux produits, ben, on vous les envoie. Personnellement je n'ai jamais fait ça, mais il faut que je commence à le faire, ok, parce que je m'intéresse beaucoup plus au make-up maintenant. Enfin c'est pas que je m'y intéresse beaucoup plus, mais je fais beaucoup plus de vidéos make-up. Mais en général on vient vous trouver et des fois vous ne donnez même pas votre adresse ni quoi que ce soit. Mais vous vous retrouvez avec des colis que voilà. Quels sont les avantages? Les avantages, ben, c'est que vous pouvez agrandir votre network. Si les personnes sont assez cool, etc., vous pouvez collaborer. Des fois, c'est peut-être même juste une petite photo, ça peut vous faire percer, mais de ouf. Je vous jure que c'est vrai. C'est genre, vous faites une photo avec une certaine personne, vous la postez. Elle poste aussi votre photo sur son Instagram, elle vous tag. Demain vous êtes comme ça, vous montez en flèche d'un jour à l'autre, tu vois. Moi j'ai pas encore fait ça, peut-être que je le ferai peut-être un jour ou quoi, mais pas juste pour profiter de la personne. Et vraiment si j'aime bien notre vibe quoi. Il y a des personnes bien sûr que j'ai pu côtoyer. tu vois c'est ma bouche là ça veut dire le thé, mais c'est pas du thé, ok Clara, c'est juste le thé sans sucre, le thé vert, ok. Si ça ne clique pas, ça ne clique pas. Tu vois, ça veut dire, il y a des trucs qu'on ne peut pas forcer. Je n'ai pas vraiment d'amis YouTube quoi. Genre d'amis que je côtoie, ni quoi que ce soit, tu vois. Et en plus, même pour ce genre de choses, moi je fonctionne avec la vibe. Je sais que ça me pénalise un peu. Tu vas me demander une photo, je vais prendre la photo avec toi, mais... Je suis désolée copine, je vais pas te poster. Moi je veux pas, j'aime pas ça, tu vois. J'aime vraiment pas, je suis pas dans ça. Donc... Il y a R, ok. D'abord il faut que la photo soit bien, soyons honnêtes. Mais c'est juste que moi je fonctionne par vibes. Donc voilà déjà les avantages. Agrandir son network, des nouveaux produits, passer un bon moment. T'as de belles photos aussi parce que des fois il y a carrément un photographe fait pour ça. Ou des fois ben, vous prenez des photos entre vous. Et puis vous faites tout simplement bonne figure, les marques vont vous identifier. Alors faut-il atteindre un max de likes pour y aller? Pas forcément, comme je vous ai dit, il y a des marques qui invitent juste les spécialistes. Il y a des marques qui invitent bien sûr pour le nombre d'abonnés que vous avez, ils veulent une certaine visibilité, etc. Donc ça dépend vraiment des objectifs en fait de la marque. Mais ça ne compte pas beaucoup. Si vous faites bien ce que vous faites, où sur le net peut-on rester à la fin? Ça c'est très intéressant ça comme question. Personnellement je ne sais pas s'il existe des plateformes consacrées à ça. Je pense que les events c'est beaucoup plus spontané qu'autre chose. En tout cas je ne suis pas au courant de ça. Est-ce que entre youtubeurs il y a de la jalousie quand vous rencontrez une concurrence? Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. Ça c'est vraiment... ça dépend. Il y a des blogueuses qui ne s'aiment pas du tout, ok, qui ont créé toutes sortes de dramas sur le net, se retrouvent à ce même event. Mais il y a aussi souvent des events où les femmes noires viennent en mode en force et on se pose. Comment se comporte avec vous le représentant de la marque? En général ils sont très gentils. Des fois vous vous attendez à ce que la personne, je sais pas, soit inaccessible ou quoi, rien à voir, la personne elle est super ouverte et tout. Parfois on peut tomber sur des représentants assez collants comme ça. Parce qu'ils savent très bien que bon, cette femme là qui est juste devant moi c'est un média, ok, donc on ne sait pas ce qu'elle va raconter sur moi, ou alors non j'ai envie qu'elle parle de mes produits donc je vais la coller. C'est souvent tout ce qui est RP etc que des fois c'est un peu plus bitchy, un peu plus opportuniste etc. Ça dépend de qui, ok. Moi j'ai travaillé avec des marques où les personnes sont hyper adorables, mais vraiment. Et ensuite il y a, ça n'a rien à voir mais je voulais te dire que je te kiffe depuis hier, j'ai commencé à te regarder. Oh merci Giga. J'arrête. Non mais ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de personnes qui me découvrent récemment parce qu'on a dit vraiment, vous voyez l'affaire de grec là. Quand je vous ai dit qu'il y a des personnes qui viennent manger leur grec et qu'elles ne payent pas. Oh
En tout cas, depuis, et même avant ça, hein, même un peu avant ça, je commence à avoir beaucoup plus de partage et ça fait vraiment chaud au cœur. Et ça me motive et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Vous savez pas à quel point juste le fait d'être soutenu, c'est genre ça motive énormément. Le nombre d'abonnés ne va pas non plus monstrueusement augmenter, mais au moins c'est genre vous sentez le soutien quoi. Et je suis beaucoup plus dans mes commentaires maintenant, même si c'est difficile, je le fais quand même parce qu'en plus ça me fait tellement plaisir. Genre vraiment il y a des personnes qui se confient et tout ça, genre vraiment je me dis ah, pourquoi tu te confies à moi, tu me connais même pas mais tu le fais quand même, genre, ah non mais ça fait vraiment plaisir, vraiment. Merci pour les partages. J'ai vraiment bien fait de vous donner l'opportunité de me poser des questions concernant ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions, tu vois, et c'est des questions qui reviennent chaque fois et il y en avait beaucoup mais c'était chaque fois les mêmes, plus ou moins. Donc voilà, à la prochaine les gars, n'oubliez pas d'appuyer les j'aime, continuez à partager, vraiment moi je suis au taquet là, je suis au taquet, je suis chaude, ok. Nous on veut notre limousine là qui vole pour montrer aux gens qui vont nous Santa Barbara, ok. Ok bon, ciao ciao, bisous bisous. Mouah.